Ça a changé, McDo. Hein. Oui, Je montrerai sur la cheminée. Ah bon? Ah, oula! Tu lui touches la queue sur la cheminée? Non, Pikachu, pas à moi. Ah, et toi, Elle est haute, un peu, quand même. c'est pas Pikachu. Venez, Pas large. Non, moi venez je vous faire fais pas mettre. Pikachu. Et mes joues ne sont pas rouges. Ok, très bien. Seulement quand t'as vu. Non, parce que je crois pas. Non, Mais absolument parce pas. que Je c'est suis pas moi. une petite sainte vierge. Tout ça, oui. J'ai Cécile comme témoin maintenant. Oh, pas que. C'est vrai. Attends, on va se sortir les chocobons. Non, Comme mais ça, c'est on- bon, c'est le dernier. Non, c'est sûr. Voilà, allez, on sort les chocobons du paquet. Et on est parti. Ah, attends, il parle de quel chocobon? Pas les tiens. Et là, je suis bien content que la webcam soit pas allumée parce que je danse sur ma chaise comme un con. Ah, nous aussi, on fait ça. Ça fait combien de s'entend. temps qu'on a ce générique? Ça fait 2 ans. 2 ans? Peut-être un peu, oui. Il est très bien, toujours. Let's go! On s'en lasse go. pas. Effectivement. Alors, Monsieur Série and Friends, épisode 24. Cette fois-ci, j'ai vérifié 1 milliard de fois. C'est sûr, c'est le 24. Parce que on s'est un peu gouré. C'est vrai? Oui, j'ai mis 2 fois le 20, puis on a décalé d'un. Enfin, Oui, mais le vin, c'est normal, il y en a deux. ouais, c'est parce que le 20, c'est bien. Mm. Voilà, moi, je fais dans la pub aussi. C'est, je vous le vends. Hein, ceux qui font du Bordeaux, etc. Le vin, c'est bien. Buvez-en. Voilà. Tu vas pouvoir buvez-en. travailler à la région Nouvelle-Aquitaine, toi, bientôt. Ah, très bien. Parfait. Ça, c'est génial. Alors, donc ce soir, deuxième soirée d'affilée que je fais pour le podcast. Hein, on va bientôt le faire de façon quotidienne. Hein. Bah oui, chaud, Hein? allez. Ouais. Ouais, voilà, on n'aura rien à dire, mais c'est pas grave. Aussi. Avec moi, il y a Tic et Tac. Bonsoir. Salut. Voilà. Et ce ne sont pas les bonbons Tic Tac, un Tic et Tac, je précise bien. On pourrait Romain être et des Elodie. tic-tac aussi. Ou des chocos, bon. Ah oui, on s'appelle Choco et Bon. Comme Ah Ben oui, et Choco Nut, Bon. mais Choco et Bon. Ok, d'accord. Qui est Choco, qui est bon? Les deux. Moi, je suis bonne. Ah, Chocobonne. t'es Chocobonne. Ok, bon. Et alors, dans son coin reculé de Paris, Ben oui. Abandonné, seul. voilà, abandonné, seul, sans la loue. C'est la C'est loose. ça. C'est la loose. C'est Bonsoir. Oh, c'est beau. Sans la loue, c'est la loose. Ah là là, je te lance des punchlines et des, et des C'est beau. trucs vendeurs. Tiens, c'est moi qui ai écrit aussi Walker Texas Ranger, vu les punchlines. C'est ça. On en reparlera tout à l'heure, mais j'en ai noté une qui me plaît, Ah, bien moi aussi. beaucoup. Alors, comment? Parce que là, j'allais dire interview. Non, c'est pas ça. C'était hier. On va commencer par l'actu, hein, comme ça, vite fait, bien fait, surtout avec un joli titre tout en bas. Ça, c'est très cool. Alors, Michel, est-ce que tu es là? Hello les loulous, c'est Michel. On m'a demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon? Je peux rentrer chez moi maintenant? Alors, avec 3 marshmallows dans la bouche. Allez, essayez le. Ça, c'était un quiz sur YouTube. Ouais, Que bah, tu devais faire deviner des choses avec des marshmallows dans la bouche. D'accord. c'est très difficile de respirer en plus. Le Chubby Bunny Il va Challenge. mourir un en truc comme ça. direct. T'avais Il y a KDO moyen qui de faisait la même faire chose des avec des marshmallows. yaourts aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors, l'actu, qui se retrouve dans l'intro. Cette fois-ci, j'ai rien écrit du tout, donc je vous donne les titres, et puis si jamais vous voulez quand même en parler, faites comme vous voulez, moi je sais pas du tout. Alors, De toute façon, moi, je m'en fous, je mange. de toute façon, moi je m'en fous, je suis en train de mourir. Par diabète. Alors, une saison 5 pour Black Mirror qui vient d'être annoncée pour Netflix. Oui, mais il faut qu'ils se ressaisissent un petit peu. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, le truc Ils qui sortent se les passe- doigts. Voilà, avec Netflix, enfin avec surtout les saisons Mhm. 3 et 4 de Black Mirror depuis qu'elles sont diffusées sur Netflix Ouais. et coproduites aussi, c'est qu'en fait on a 3 épisodes qui sont très très bien et le reste où c'est pas bien. Un Donc peu c'est comme, vraiment en dents de comme scie. la plupart des dramas sur Netflix, non? Oui. Ça dépend, il y en a qui arrivent à sortir du lot en ayant une qualité constante tout Non. du long, mais s'il te plaît, je ne citerai pas S'il te lesquels. plaît. Genre Oh, Marseille, le coup de pression. Oh, Marseille a été bien de bout en bout.
Non, disons qu'elle a eu Non, un non, non, niveau elle a égal, été mais un constante niveau dans très bas. la La nullité. Elle était Voilà, constante dans sa dans- nullité, ouais. C'est Dans ça. la médiocrité, c'était constant. Tu peux y arriver à dire une phrase en entier? Ah, bon. Ah, les tant que- chocobons alcoolisés, faut arrêter. Hein, par contre. Non, oui, les chocobos. Tiens, les j'ai pas chocobières, essayé le marshmallow à la bière. Non, ça va pas être fun quand même. Mm. Oh, Donc, à voir pour Black Mhm. Mirror. Mon chéri, Mais, mon chéri, il n'y a rien de pire quand même. Alors, Ah, c'est bon dégueulasse. avec des- c'est juste immonde le marshmallow à la bière. Oh. Ça mousse en plus. Oh. Alors, The Good Doctor, saison 2. Osef, On s'en fout, hein. Osef, mais c'est quand même important vu que c'est l'une des premières nouveautés. Enfin, elle fait partie des nouveautés qui ont le mieux marché cette année, donc oui, Bah tant oui. mieux. Ah. Même si elle a enregistré son pire score historique la semaine dernière, donc. Ouais. 10 Ouais. épisodes, score historique, ça va encore, ça. Ouais, non, c'est bien. Non, moi, je suis content que ABC ait enfin trouvé un petit succès. Ça, elle permet de remonter un petit peu la pente. Bah, en espérant que ce soit stable tout du long, on verra bien. Oui. Bon, on Moi, c'est verra. un Osef, mais de loin, en fait. Osef de loin. C'est un Joseph. Si, j'aime bien, mais je m'en fous. Ah, ok. C'est bien, c'est très 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 enthousiaste. Voilà. Alors, Les Misérables en série TV dans le monde actuel par le créateur de Pigalle. That's a no. C'est ça. Pareil. Non. Ok. Les Misérables, c'est bon, Ouais. on en a bouffé à toutes les sauces, en comédie musicale, en pièce de Ouais, c'est ça théâtre, qui est en livre. extraordinaire. C'est bon, il Ouais, manque c'est plus assez que la série télé, quoi. C'est ça. Entre ça, Moulin Rouge, tout ça pour la téléfilms, France, et tout, c'est la base des adaptations et tout, là, Les Misérables. Puis dans le monde actuel, ouais. Et pendant ce temps-là, Je tournais la manivelle. exactement, Plus belle la vie aura un personnage d'ado transgenre. Alors, Osef, pas, mais pareil, c'est un j'aime bien, mais je m'en fous de loin. Joseph. Dans le sens C'est Joseph où, pas, c'est Joseph. je regarde plus Belle la vie depuis une belle lurette. Depuis que demain nous appartient à tous les Non. Non, mais c'est toujours bien d'avoir des représentations comme ça dans des séries françaises où c'est tellement rare. Ouais, mais Que du c'est coup, bien pour faites-le dans essayer. des bonnes séries, quoi, en fait. Ouais. C'est assez étonnant, justement, que ce soit dans une... Enfin, étonnant. Ils ont essayé pas mal de choses, de toute façon. Plus Ah belle oui, la vie, non, ça, plus faut belle la faut vie, le- parce qu'on peut faut pas leur leur reconnaître reprocher. qu'ils prennent Ouais. des risques. Ah non, oui. Des risques, non, enfin, ils s'adaptent. Ils s'adaptent un peu à ce qui se Bon. fait partout dans les États-Unis et tout ça. Qui prennent des C'est risques. prendre. C'est ça. Par devant ou par derrière, on sait pas trop, mais ils en prennent. Ils sont pas trop en avance, mais au moins qu'ils le fassent, c'est bien. Bah, Voilà. parce que c'est En quand même les seuls à le 2018, faire. c'est bien. C'est ça le truc, c'est que qu'ils soient pas en avance, voilà, c'est une chose, mais c'est quand même les seuls à le faire. Bah, ils pour sont pas l'instant. en retard non plus, hein, Ouais, j'ai envie de le dire. seul. Ils arrivent à faire avec l'effet actuel. Hein. Oui, mais ça ressemble plus à un mini effet de mode qu'un choix vraiment, une ligne, tu vois, une volonté pure, quoi. Mais c'est bien, hein, franchement, moi je trouve ça bien, mais c'est. Après, il faut voir Ça, comment c'est traité. Non, alors franchement, moi je suis complètement à l'opposé de toi par rapport à ça. Je pense pas que ce soit un effet de mode et que non, ils veulent vraiment en fait pas de faire bouger la fiction française, mais ouais de s'aventurer vers de nouveaux terrains d'écriture, vraiment. Oui, après, en tant que série française, mais je parle d'effet Oui. de mode plus dans le sens où par rapport aux séries américaines, ça, ils savent très bien qu'aujourd'hui, faire un truc comme ça passera beaucoup mieux de toute façon, gênera beaucoup moins les gens, parce que ça a été aussi un peu testé. En France, ça sera plus touchy, mais c'est quand même déjà testé par rapport aux gens qui regardent. Après, pour rajeunir en plus, parler d'adolescence et de transgenre et tout, ça reste un thème tellement abordé dans beaucoup de séries américaines que du coup, c'est un demi-risque. Franchement, en termes de puritanisme, les Américains en ce moment, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Donc Non, J'ai mais un t'as doute. quand même beaucoup de séries où c'est mis en avant, où il y a des personnages transgenres, où il y a des acteurs transgenres, enfin tu vois, c'est pas. Alors, il y en a. c'est- Vas-y, dis-moi, il y en a combien? Ah non, mais je dis pas qu'il y en a 50 000, hein. Ah Je voilà. dis simplement que Non, mais je dis simplement. Et la première qui te vient à l'esprit, euh, c'est Transparent. Moi, après, la deuxième, il y a Grey's Anatomy où il y a un personnage Il y a- transgenre qui a Il été. y a Orange is the New Black. Oui. Il y a des personnages et des acteurs. Mais je suis pas en train de dire qu'il y en a 50. C'est simplement que c'est des séries qui ont 3, Bon, 4, 5 ans et Elodie, qui, de on toute va les façon, laisser. vont développer aux États-Unis de plus en plus de personnages qui vont être comme ça. Et de toute façon, c'est un effet de mode dans le sens où ces séries-là, en plus, ont bien marché, ont eu des prix, ont été mises en avant pour ça. Donc, forcément, tu vas en avoir de plus en plus dans les années à venir. Et en plus, moi, je m'y connais pas dans toutes les séries qui puissent aborder ce thème-là, par exemple. Mais ça veut dire que dans les années à venir, on va forcément avoir dans les ados, dans ce genre de trucs, des personnages dans des séries qui existent déjà, des personnages qui vont apparaître tout d'un coup et qui vont aborder le sujet. C'est un autre débat. On va pas s'aventurer. Oui, dessus, non, c'est voilà. pas la question, mais Moi, je te on en parler- soutiens, parlera. Grégoire, je suis d'accord avec toi. On va Mais parler t'es de Walker sérieuse Texas Ouais. Rangers. On va parler de Walker Texas Rangers, Mais c'est comment mieux. tu me lâches? Ah mais ok. Ah ouais, alors j'ai un avis différent, du coup tu fais la gueule. Hein
Bah, tu te dormiras sur le canapé. Non, tu dormiras à l'hôtel du cul tourné, ouais. Oh putain, mais c'est l'auberge, pas l'hôtel. Mais moi, j'appelle ça l'hôtel, ok? Parce que moi, c'est plus grand. C'est pas une auberge. Une bonne auberge. Le palace des tuyaux tournés. Palace. Ça, c'est Palace. Le palace du cul tourné. Palace de S, bien sûr. Pardon. Le riad de cul tourné. Bon, le club med du cul tourné, t'as vu? Tu vois, on peut le décliner à toutes les sauces, c'est génial. Moi, je l'aime beaucoup le Club Med avec toutes ses activités. Géo au club maître du dos tourné. Enfin, ça doit être sympa quand même. Oh là là. N'importe quoi. Bon, le remake de Magnum, Higgins sera joué par une femme avec une moustache. Ah non, sans moustache. Qui s'appelle Perdita Weeks et qui a été vue dans Peaky Blinders. Osef, le remake de Magnum, Osef. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà. Ça me fait le même effet que MacGyver, si tu veux. Donc... C'est ça. Ouais, ok. Alors, une nouvelle série sur le Disque Monde de Terry Pratchett. Oui. Mais c'est quoi? Oh là là. Alors, le Disque Monde. Mais oui, mais il y en a qui connaissent pas. Attends, la nouvelle génération ne connaît pas. La nouvelle Ça dépend. génération. Ça dépend si tu t'intéresses à la fantasy ou pas. Ah ben non. Et surtout si tu t'intéresses à la fantasy et à l'humour complètement absurde. Ça dépend. Yes. Mais de toute façon, il sait pas lire, donc... Non, mais Mais alors, c'est pas grave, je sais au moins compter. Alors, justement, j'arrive. Attention, en direct, je vais chercher. Un petit je les ai devant moi. J'ai les 30 devant moi. J'ai juste à côté de moi le premier tome. Parce que c'est très compliqué. 8e couleur. Exactement, parce que c'est très compliqué les annales En du plus. Disque Monde. En fait, quand vous essayez de lire ça dans l'ordre, il y a un site qui répertorie parce que c'est un bordel monstre. Ouais, il y a. Et en Ça me dit gros, exactement ce que c'est, oui. en gros, c'est l'histoire d'un magicien un peu nul, on va dire, qui vit des aventures. Rincevent. Pardon? Tu sais Rincevent. Pardon, c'est parce que c'est Ouais, plein de c'est jeux de ça. mots, donc. Pardon. Voilà, c'est plein de jeux de mots, c'est Rincevent. Bon, après, tu le lis en français ou en anglais. C'est un peu comme, comme tu veux. Mais c'est une espèce de magicien raté. À qui il arrive des choses et il arrive toujours plus ou moins à s'en sortir. Et donc d'ailleurs, la quatrième de couve dit que c'était justement le calamiteux sorcier Rincevent. Donc C'est c'est ça. pas voilà. Et tout ça se passe la plupart du temps dans une ville qui s'appelle Ankh-Morpork, qui est une des villes du Disque Monde, qui est en fait un monde plat monté sur une tortue. Et si je me rappelle Sur bien, 4 éléphants d'abord. sur 4 4 éléphants, éléphants sur une tortue. voilà, sur 4 éléphants sur une tortue. J'ai pas compris. En fait, Ah, c'est un. si, non, mais si. Je plaisante. Non, mais ce qui est intéressant avec le Disque Monde, c'est effectivement qu'il y a les premiers livres sont sur Rincevent, ce magicien, puis il y a des livres, il y a plusieurs Oui. séries, on va dire, à l'intérieur du livre. C'est ça qui est bien, c'est que ça parle aussi bien de 3 sorcières aussi, qui sont 3 personnages Exactement. assez loufoques, un peu vieux, qui font un peu vieux. C'est des petites vieilles qui se réunissent autour d'un feu. Ça reprend un peu des codes de SF, enfin de fantasy, et ça les défonce un peu en rigolant, et c'est de l'humour parfois très potache, parfois très fin aussi. Et il y a Très il y a des fois Pythonesque par moment. Ouais, il y a des envolées parfois, il y a des choses très intéressantes aussi, mais malheureusement, faut en lire beaucoup pour justement, au fur et à mesure, voir les personnages. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette info-là, c'est qu'il y a des téléfilms qui ont été faits Ouais. de ces livres. Il y en a 3-4 qui ont été faits. Des jeux aussi. Il y a eu des jeux, il y a eu de tout. Et dans ces téléfilms, il y a eu du assez bon, mais aussi du très mauvais. Et c'était un peu, moi je les ai vus, il y en a eu 4 en gros, et j'ai été souvent assez déçu. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent vraiment faire une série dans le Disque Monde, alors que les téléfilms étaient vraiment, ils prenaient un livre par-ci, un livre par-là, ils l'adaptaient, ça marchait plus ou moins bien. Voilà. Là, ils veulent vraiment faire une série dans l'univers du Disque Monde, sachant que c'est un univers ultra riche. Ouais. Il y a énormément de. Voilà, et c'est ça qui. C'est moi, 26 livres, en fait, les annales du Disque Monde. Que 26 ah, j'aurais dit plus, dis donc. Oui, Il mais n'a c'est pas eu 26. trentaine D'accord. 26, trentaine, on n'est pas très loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Voilà. Et non, c'est quand même un monde très très à part, où la mort est un peu, comment dire, Oui. un personnage nonchalant. Hein,
Voilà, Puis la mort qui a ses propres livres en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des livres où on ne suit que elle pendant tout un livre. On le suit sa famille, on suit des gens parce qu'elle adopte quelqu'un à un moment. Enfin, il y a la mort qui se pose des questions ultra humaines, qui sont des questions plus humaines que la plupart des humains qui passent leur temps à se zigouiller ou à rien foutre. Parce que par exemple, les magiciens, ils passent leur temps à rien foutre. C'est assez extraordinaire. Alors justement, par contre, là-dedans, je pense que ouais, je parlais justement des Monty Python, ça m'a juste fait hop un petit truc et on terminera là-dessus pour les Discmonde. Un truc qui est très cool. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut être un peu l'humour, une partie de l'humour Discmonde, tout en ayant un truc assez rapide à voir, c'était la chanson de fin du deuxième jeu Discworld, chantée par Eric Idle, donc un des Monty Python, qui s'appelle That's Death, et c'est un espèce de truc un peu jazzy, super cool. Faut absolument le voir. Et c'est chanté par, justement, le personnage de la mort du Discmonde. Voilà. Bon, comme ça, faut s'intéresser un petit peu à ça. C'est quelque chose à part, Terry Pratchett. D'accord. Un peu dans la lignée aussi de Douglas Adams, par moment. Ouais. Et à son âme, Oui, malheureusement. les deux. Oui. Voilà. Alors, par contre, là, attention. Attention, les annales du Discmonde, et maintenant, TF1 sodomise les box. Oui. Et la dick in a box. Pouf. Faut-il que je fasse un résumé de la situation? Oui, parce que. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sodomie? Alors, tu prends un peu bas, tu crois, maman? Non, alors, du coup... l'histoire de TF1, c'est que TF1 a décidé que pourquoi on serait pas de la thune avec quelque chose de gratuit et de demander aux opérateurs de payer pour pouvoir diffuser donc toutes les chaînes du groupe TF1 qui, je le rappelle, sont proposées gratuitement sur la TNT. Donc les opérateurs ont dit allez vous faire enculer, hein, on va pas payer pour un truc qui est gratuit. Et donc ils ont commencé depuis le début de la semaine à mettre un joli petit bandeau. Ça a commencé à Canal+, ensuite tout le groupe Orange, Free ont suivi. Ils ont mis un petit bandeau. Bon, on vous explique la situation. Si Free ne change pas d'avis, on va arrêter de diffuser les chaînes du groupe TF1 sur les box. Et aux dernières nouvelles, donc du coup, le CSA s'en était mêlé en disant vous foutez pas un peu de la gueule du monde à demander à payer un truc gratuit. Et donc là, ce qui est tombé là ce soir comme nouvelle, c'est que donc tous les opérateurs et les chaînes du câble ont décidé de continuer à diffuser. Enfin, ils vont remettre parce qu'il y avait, je crois que c'était Canal+ qui avait carrément coupé la diffusion de TF1. Parce qu'il y avait un match de foot. Voilà. Et donc ils remettent les chaînes du groupe TF1. Tout le monde remet les chaînes. Par contre, ce n'est pas encore décidé totalement si TF1 reprend ses esprits ou n'a plus rien à foutre d'avoir son honneur. Bon, ça fait longtemps qu'ils l'ont perdu, de toute façon. Oui, bon, oui. Bon, ça permettra peut-être à certaines personnes de regarder autre chose. Oui, arrêtez de regarder la télé. Non, regardez des séries. Voilà. C'est pas un slogan, ça? Je sais pas. Mais maintenant, ça en laisse aller. Allez. Voilà, on va dire Si que ce n'est pas, c'en est un. Arrêtez de regarder la télé, regardez des séries. Mangez-en. Bon, voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Ah ah. Peut-être, peut-être pas. On verra. C'est la saga de l'hiver. Ouais. La saga hivernale. La saga hivernale. Si. Bon. Alors là, cliché ton side. Bon, on va passer au quiz, comme ça on reste sur le côté un peu rigolo, débile. Hein, allez. Bah oui. c'est le sous-titre de cette saison 3 de Monsieur Serine Friends. Fringe. Monsieur Serine Fringe. Fringe. Il y a des trucs bizarres qui s'y passent. Bon, qui l'est? Est-ce que le père Fougas est là? Salut, c'est le père Fougas. J'ai une devinette. Il a la même voix que Qu'est-ce Michel. qui est petit et vert? La mer. Non, pas personne qui crie ta mère, non? Mais non, on l'entend pas. Vous l'entendez pas, c'est Ta ça? mère. Alors. C'est dommage parce que je pensais que vous aviez les sons. Ah, mais non, bah non. on n'a pas voulu le dire jusqu'ici. Ouais, mais Joli. c'est bien gentil de votre part, hein, mais c'est... C'est comme quand on a un tonton qu'on comprend pas ce qu'il dit, mais on acquiesce. C'est un peu comme quand on vit avec Romain. Il est chiant. Il y a En de l'eau fait, dans le gaz. Hein. Oui, c'est ça, il y a de l'eau dans le gaz et plus que dans le gaz. Je ne sais pas, je ne sais pas. T'as quelque chose à te reprocher? Non, c'est toi. Oh. On va vous laisser. Hein. Ouais, quand même. On Et, va et- pas- et là, vous l'entendez? Salut,
c'est le père Fougas. J'ai une On devinette. le remet alors. Qu'est-ce qui est petit et vert? Ta mère. Allez, on le remet 3e fois. Ouais. Non, je déconne. Ok. Moi, je m'ambiance tout seul. Non, Hein. je me sens mieux. Mais vas-y, moi je veux bien le remettre sur une 3e fois. Allez. Salut, c'est le père Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et vert? Remix. Maintenant, en fait, en bruit de fond, on va laisser tout le temps le générique. Comme ça. Tout le Salut, temps. c'est C'est le bien père chiant. Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et vert? Ta mère. Ta mère. Allez, reprenions nos esprits. Prenions. Alors, reprenions. Vas-y, Alors. Du Elodie. verbe reprogner. C'est du plus que parfait, imparfait. Alors, Alors. maintenant, bonne chance à toi. En plus, j'avais fait un quiz sérieux. Ah merde. Oh merde, sur Wall. Alors, Sur notre batterie. Allez, regroupez-vous. On va rester croupir. Alors, donc, j'ai fait un petit quiz sur un Walker Texas Ranger. Donc, c'est un quiz, tout ce qu'il y a de plus quizesque. Donc, c'est des questions. Et vous me donnez des réponses, en vrai. Mais est-ce qu'on a des propositions ou pas? Alors, non, D'accord, donc on va perdre. probablement. Oui, Alors, d'accord. les premières questions sont ultra faciles. Ça va être de la rapidité. Et plus ça va aller, plus vous allez regretter d'être venu. D'accord, j'ai Alors- perdu. alors 2 secondes, juste avant que tu commences. Le générique. Ah oui, Ah ouais. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the Tout le monde chante. Texas look Théo, behind il fait passer you, crème. cause that's where the ranger's gonna be. Voilà, Merci, c'est ton José. générique. Ta mère. Ta mère, Volker. Alors, Oh, Ta mère, Texas. il y a une question. Ah zut. oh, il Oh, le triche en chien. plus. Je voulais regarder les paroles. Ah, Bouh, tu regardes. caca boudin. Alors, première question. Il faudrait commencer, oui. Comment se nomme le coéquipier de Walker? Privette. Trivette. Son prénom? Corvette. Je sais pas. Corvin Walker, je sais pas. Trivette, il s'appelle. On l'appelle pas dans la série aussi. Angie. John. Non, John. un truc- Angie. Non. Angie Trevette. T'as dit quoi? Non, j'allais dire Angie Trivetta, mais... Non. Jeanny. Non, mais ça commence par un J. John. Non, James. James. non, Jacques. non. Jack. John. Je sais pas. Non. Jean-Eudes. John, oui. Jean-Eudes. Jean-Gustave. Bon, je vous le donne, sinon on est là jusqu'à demain. Hein. Vas-y. Jimmy Trivette. Et on l'a dit. Non. Bah, c'est Si. James, Jimmy. Oh, bon. Bon, plus facile. Quel est le prénom de Walker? Corbin. Cordel. Corbel. Cordel. Cordel, oui, j'aime bien parce que t'as Cordel, regardé le prénom il y a Cordel. près de 2 minutes. Il retient rien. Mais on l'appelle toujours Walker, donc voilà. Texas, Walker. Quel est le métier d'Alex Cahill dans la série? C'est qui? Elle est procureure. Grégoire, procureur. Elle est... Ouais, je l'accorde, elle est substitut du prof. Il est beaucoup trop Ah chaud. bah. lui. Elle est procureur Grégoire. Non, C'est mais quoi c'est- un procureur Grégoire? Elle est procureure. C'est ça. Substitut. Oui, c'est trop Ah tard. Parce que Grégoire n'a pas entendu. Cordel. Attends, j'ai aussi une réponse. Ah, non. En quelle année fut diffusée pour la première fois la série 93. en France? Ah, 95. Oui. Tellement au pif, j'aime beaucoup. Non, parce que généralement, en France, en fait, les séries états-uniennes sortaient 2-3 ans après, enfin, en États-Uniennes. général. Plus ou moins. Oui. C'est ta théorie, tu t'y tiens. Oui. Ok. C'était sur TF1, mais c'était pas d'abord le dimanche après-midi. Avant, c'était une autre case horaire. Tu veux nous faire tout l'historique? Je sais pas du tout. Avant d'être Texas Ranger, quel était le métier du coéquipier de Walker, donc Trivette? Il était joueur de foot, non? Presque. Non, il était voleur. C'est pas un métier. Ah non, il travaillait, il était flic, non? Non, alors quand tu disais... Médecin légiste. Non, quand tu disais footballeur, c'était pas loin.
Entraîneur Ah, non. de football. Non, c'est juste pas le bon sport. Ah, de rugby. Oui. Ah, mais voilà. Bah, Il était rugbyman. Ça existe. Mais il est pas rugbyman, il est footballeur américain, c'est ça que je voulais dire. Il est footballeur Soccer. Footballeur américain. américain, ils font pas de rugby, Mais non. Oui. les- Ah oui, Tintin. surtout pas au Texas. Ah, mais oh là là, oui. Ah non, j'ai dit football, mais Tu football pensais à US. soccer. Non, football, du coup. Non, je pensais, ouais, soccer. Le foot US, Non, oui. toi, tu pensais à soccer et moi, je pensais à football. En tout cas, c'est pas du rugby. Bref, Donc, j'ai raison. Un point pour Roro. Ouais. Oh là là, c'est n'importe quoi. Tout le monde a des points. Comment se nomme le coproducteur de la série avec Chuck Norris? Chuck Norris bis. C'est fils. pas Alan Norris, son frère? Alors, c'est pas le bon prénom, mais ouais. George. Attends, mais c'est pas Alan, mais c'est Aaron. Oui, Aaron Norris, son frère. oh, Alors, il y a 9 saisons au total, mais combien d'épisodes? 253. Non, moins. 203. 208. Moins. 205. Moins. 199. 202. Moins. Non, il y en a plus de 200, c'est sûr. 208. Non, il y en a moins de 200. Ah bon? Il n'y a pas eu de 200. 195. Un tout petit peu moins. 194. 94. Oui. C'est qui a raison? Oh bah là, ouais, il était plus près. Collégial. Suite à quel événement Silly Parker prend-il sa retraite? Alors là, si vous avez pas vu la série, déjà vous êtes dans la merde. Alors, un vol. Non. Un détournement de fonds. Il lui arrive quelque chose à lui. Il meurt. Crise cardiaque. Il meurt, du coup, il prend sa retraite. Non, Crise cardiaque. Oui, Non. il a de l'arthrose. Non, il C'est rose. s'est pris une lame, un truc comme ça. Oui. C'est dans, Mais juste non, pas loin du cœur, il s'est pris un... Alors, Attends. c'est loin du cœur parce que c'est au genou, mais Ah non, je confonds avec l'oncle. anatomiquement parlant, ça peut être... Non, je confondais avec l'oncle, c'est pour ça. Oui, effectivement. Quel est le nom du ranger que Walker considère comme son fils? Oh. Non, aucune idée. Non. Son... Tic Tac, Ranger du risque. Non, alors c'est Francis Gage. Et il y aura un spin-off de son fils qui a connu, je crois, 1 ou 2 saisons. C'était une foirade Ah oui. monumentale. C'était nul à chier. Et pour que même moi je dise que c'était nul à chier, c'est que vraiment, Il a C'est chier. nul. T'as beaucoup de trucs avec le caca hein, ce soir. Hein. beaucoup. Et enfin, dernière Le caca, question. c'est surpuissant. Dernière question. Selon la tradition, quel est le nombre total de rangers? 5, comme l'étoile. Rien à voir. 6. 5. Comme les 6 doigts de la main. Un seul. Non, beaucoup plus, beaucoup plus. Ah, 48. Plus, 100. moins, Puis on dirait, 80. c'est juste prix là. 90. plus, Ouais, c'est ça. 96. 99. 98. 99. Oui. Et pourquoi? je sais pas. Merci. C'est n'importe quoi. Attention, j'ai un truc pour vous. Avec le fait que tout le monde a gagné, j'essaie de trouver un petit truc. Ah. Trouvé Oprah. Non, j'essaie de trouver le moment où Oprah Winfrey dit que tout le monde a gagné une voiture. Ah ouais, you win, you win, you win. Mais Everybody wins. apparemment, Everybody win. j'arrive pas à trouver. C'est pas grave. Bon. Écoute, c'est l'intention qui compte. Voilà. C'est ça. Everybody. C'est très américain. Ah oui. Hélène aussi fait ça et ça mourait de rire. Non, mais nous, déjà, on n'a pas le budget. Ah, nous, on n'a pas le budget clairement. Un chocobo pour tout le monde. En fait, Tu as un dictionnaire. Tout le Non, monde a non, un non. dictionnaire. Non, you get a car, mais un car de je sais pas quoi. Ça, un 4 Voici un car. 4 quarts. Ouais, you get a 4 car, you get a 4 car. Bon, est-ce que ton quiz où on a tous perdu, c'est fini? Oui. Surtout moi, j'ai perdu. Merci beaucoup. C'était Oui, gentil de mais le faire au pied levier. Au levier. Au pied levrette. Non plus. Ah, au Bref. pied de la levrette. Au pied de la J'aime levrette. beaucoup. Dans le cœur du. C'est l'expression. L'expression. Au cœur du genou et au pied de la levrette. J'ai suivi les instructions au pied de la levrette. Je pense que ça aussi Faut c'est le le, marquer celle-là. ça, c'est le Allez, c'est titre. noté, c'est bon. Tu l'as noté? Pour le quiz de fin d'année. Au pied de la levrette. Au pied de la levrette. Je suis en train de taper ça dans Google. Non, bah non, faut pas. Oh là, non, faut pas. Ah, je suis tombé sur un truc qui s'appelle sur jeuxvideo.com, levrette plus pied sur la nuque. Bon,
D'accord, faut être souple quoi. Ah, c'est ça. Et pendant ce temps-là, il cuit des pâtes. Bref, on a parlé de Walker Texas Ranger. On va encore en parler. Mais cette fois-ci pour parler du Dire pilote. mal. Et alors là, en fait, c'est à ce moment-là que j'aurais dû mettre le générique. C'est dommage, hein. Mais Alors, sinon, t'as un gros instrument de bouche, hein. Voilà. Attends, non, mais attends. Hein Parce que tout à l'heure, je cherchais les paroles et là, ça va être le bon moment en fait. De donner les bonnes paroles. Ah, j'avais une autre question. Ah, mais je l'ai Ah, mais tu loupé l'as oublié dans le. Oui, Ouais. parce que tu m'as retiré ça. Alors c'est. Oui, voilà. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong and right. Because the rule of law and order starts at the Texas border. Voilà. I speak English. Oh. Wall Street English. On you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. For that's where the ranger's gonna be. Dun, dun, dun. Et donc la question c'était est-ce que vous savez qui le chante? Oui, c'est... Ça y est pas. C'est pas marqué, quel dommage, hein. Nana Mouskouri. Ah, j'aimerais tellement. C'est Chuck Ben non, Norris. eh ben, c'est Chuck Norris Ouais. qui le chante. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, putain. Ça, c'est la version que Ouais, d'ailleurs, vous c'est l'un des premiers trucs qui m'a surpris, c'est que quand j'ai regardé le pilote, c'était pas la même chanson et je me suis dit, mais c'est pas la même série en fait. Je regarde Alors, pas le bon truc. On va en C'est vrai reparler, qu'il y a mais plusieurs. au départ, le Walker Texas Ranger devait pas être une série, ça devait être un film. Oui. Et en fait, ils ont fini par dire tiens, si on faisait une série, quoi. Why Mais not? bon. Mais c'est surtout que Chuck Norris a mis les pieds dans le plat et il les a mis après dans la gueule. Ils ont fait une série. Non, parce qu'il faut savoir que Chuck Norris et Aaron Norris, comme ça, hop, on part directement sur Walker Texas Ranger. Donc 203 épisodes de 45 minutes. Pendant presque plus de 8 ans, en fait. Un peu plus de 8 C'est ans. ça, 8 ans et un téléfilm. Et un téléfilm. Il faut savoir que Chuck Norris et Aaron Norris, donc Aaron Norris qui est son frère, ils ont souvent travaillé ensemble. Beaucoup dans des films qu'on considère comme maintenant des œuvres de la série, Nanar. la série plus que B, le nanar. Et en fait, ils sont partis sur la même chose qu'ils faisaient jusque-là, en fait, c'est-à-dire des films où Chuck Norris c'est le justicier un peu au grand cœur, qui tabasse et qui, en plus de ça, a toujours des punchlines. C'est la même construction qu'un film de la canon, sauf que là, ils se sont dit, tiens, on va mettre en scène une équipe de Texas Ranger, donc à Dallas. Et donc voilà, on lui a mis un petit comment dire, un petit passé de Cherokee à moitié Cherokee, etc. parce que bon, Cherokee roux. ouais, mais bon, c'est Irlandais. Cherokee quoi. c'est Rock, c'est Cherokee. C'est- Et, Oh, joli. oh. Joli. Mais bon voilà, donc c'est un peu toujours la même construction et quand on voit comment c'est filmé, c'est clairement ça. Ça a un peu changé quand au fil des années ils ont changé de réalisateur et ça a un peu évolué jusqu'à avoir deux nouvelles recrues en début de 8e saison. Voilà, donc Chuck Norris, je pense qu'on peut pas la résumer autrement que ça. Hein, voilà. Son oncle s'appelle Ray Firewalker. Voilà, Raymond Marchefeu. On apprend assez vite d'ailleurs, c'était assez drôle quand tu vois le background, on va dire. En fait, tu apprends que c'est Batman en fait, ce mec. Oui, mais totalement. Il raconte quand même. Il y a plein de choses. En fait, dans ce pilote, il y a tellement de choses, c'est un peu le bordel. Mais le pilote dure déjà 1h30. Déjà. Et il faut savoir que la première saison, c'est une saison pilote de 3 épisodes. Déjà, pourquoi? Alors, pourquoi C'est on ça. sait pas, mais c'est déjà le bordel total. Et les 3 épisodes, je crois qu'ils durent à peu près à chaque fois 1h30 aussi. Donc c'est très compliqué à suivre et à rentrer dedans, comme papa et maman. Oh. Mais c'est vrai qu'on y apprend énormément de choses, mais malgré tout, je trouve que on peut critiquer tout ce qu'on veut on y reviendra sur la façon dont ça a été filmé, c'est joué, etc. Mais c'est un pilote qui est très solide. Exactement. Parce que dès le départ, tu sais à quoi tu vas t'attendre,
t'as aucun doute sur ce que tu vas avoir dans la série. Et en un quart d'heure, même pas en un quart d'heure, si t'accroches pas, tu vas T'accrocheras Oui, jamais. faut les- t'accrocheras Tu peux jamais. laisser tomber. Par contre, c'est si t'accroches un tout petit peu, même en espèce un peu guilty pleasure, ça passe tout de suite. Et je me suis étonné, malgré tout ce que je vais dire dessus, et globalement le fait que ce soit pas bon, Ça a pris un coup de vieux. ça a pris un énorme coup de vieux, Ouais. j'ai eu aucune difficulté à regarder le pilote. Même si ça durait 1h30, c'est passé tout seul en fait. Je sais pas pourquoi, c'est quand même pas trop mal Bah, raconté. ça fait penser, comme tu disais, un peu sur les nanars et tout ça. Je pense qu'il y a. Moi, par exemple, ça peut m'arriver avec un pote de choisir justement un Ouais. nanar, soit de lui, soit de la clique, tu vois, la clique un peu des mecs de cette période, des Wesley Snipes et compagnie, qui ont fait aussi des des énormités, quoi, les Dolph Lundgren et tout. Alors là, ça m'a moins fait cet effet-là. C'était peut-être aussi parce que on était entre guillemets obligé de le regarder là pour ce soir. Donc il Ouais. n'y avait pas ce côté, on se pose, on le regarde et tout ça. Mais c'est vrai que ça aurait pu me faire ce coup-là de me moquer, refaire les doublages, refaire les voix, ce genre de trucs, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment le truc qui a de la sympathie en fait. Ça dégage de la sympathie alors que il y a des C'est mauvais fait avec les pilotes. pieds. Ouais, mais Pas mal avec. comme je l'ai noté, il y a un truc qui moi m'a quand même pas mal marqué, c'est le nombre de fois où les plans sont cadrés de travers. Alors ils veulent donner un effet, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais parfois c'est genre non en fait c'est un gars, c'est un cul-de-jatte et il peut pas cadrer correctement. Parce que ça C'est n'a. le stagiaire. c'est Et en pour ça. général, toi dur. les cadrages un peu comme ça, c'est quand tu veux faire des trucs un peu d'action pour donner un peu de force. Là, c'est quand il marche dans des couloirs. Pourquoi? Bah, peut-être que le couloir n'était pas très large et du coup c'était plus pratique comme ça. Non, ou alors le couloir était pas très droit. Et voilà, tout Mm. simplement. Tout était penché, c'était tourné dans la tour de Pise. Écoute, c'est un concept. Ouais, Le corps penché. j'ai noté ça. J'ai noté aussi qu'il y a des moments. Au-delà du ridicule, il y a parfois des combats qui se passent un peu hors caméra où on voit juste des ombres qui se battent. Et en gros, c'est limite s'ils font je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Moi, je m'attendais à un truc façon Leslie Nielsen et Police Squad où en fait les ombres font n'importe quoi, mais juste parce que c'est voulu. Et là, en fait, elles font n'importe quoi, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Je sais pas si vous voyez ce moment-là où en gros c'est en dehors de la maison, le gars il dit ouais t'as de la chance que tu repars vivant. Et puis juste après on voit par la fenêtre l'ombre du gars en train de le tabasser et ça Ridicule. le bruit des coups ne correspond pas du tout à ce qui se passe. Et c'est Oui, en plus. ridicule. Enfin c'est drôle. C'est ridiculement drôle. Donc Voilà, voilà. puis Moi, la post-prod des coups, elle est quand même fantastique. Hein. C'est ouais la post-prod elle du est. cartoon. Alors je sais pas en quelle langue vous l'avez regardé. Moi j'en ai le souvenir en français parce que je l'ai toujours regardé en français. Voilà, toi, c'est parce que toi, tu as regardé son souvenir, mais par rapport à toi, Grégoire ou Romain, vous l'avez regardé ici pour le podcast en quelle langue? En VO. Ben, moi, je l'ai ouais, en VO aussi, et je l'avais jamais vu en VO, du coup, j'avais toujours vu aussi Ouais, en pareil, français ça m'a avant, fait un petit choc. et hein. que en VO. Que en VO? Là, Ouais, en tout cas pour celui-là, en fait, en VO, ouais. Ouais. Mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça, parce que Non. enfin, ça reste quand même des films, enfin, à part pour les punchlines, comme ça reste pour des films sur lesquels tu t'écoutes pas l'histoire, Ouais. tu comprends assez vite les intentions, comme on disait. Ça m'a pas trop choqué la VO, la VF. C'est pas, voilà. Après les punchlines, comme elles sont fortes mais basiques. Enfin fortes dans le sens, il y a des phrases qui lui sortent. Moi j'en ai noté deux trois aussi. C'est comme les Chuck Facts, ça, c'est extraordinaire quoi. Là dans 1h30, t'en as une cinquantaine. Tu te dis bah tu viens aussi pour ça, et comme tu disais tout à l'heure, soit t'adores et du coup t'accroches, soit c'est pas du tout ton truc quoi. Et puis ça dépend aussi à quel degré tu prends le truc, parce que Oui aussi, mais c'est par truc exemple, très quand il fait ça, par exemple, américain, très texan, et il faut pas le prendre au premier degré, parce que sinon tu... Patriotisme à balle. Hein. Ah oui, mais ça, Ah ouais. ça a toujours été avec Mais- Chuck Norris, hein. ouais, Ah mais en plus il y a des moments quand même. Il y a des moments où c'est tellement too much, c'est assez
extraordinaire, je sais pas, enfin, je le raconte quand même un peu, mais tu sais, quand il fait la cérémonie indienne Ouais. sur la tombe qui est assez extraordinaire, où il se met il essaye de faire bien tout, de pousser des cris et tout ça, et juste après, il regarde la caméra et il dit Payback time. C'est genre le moment de la vengeance, il va péter la gueule à tout le monde. Genre, j'ai fait ma cérémonie d'un côté qui est complètement ridicule et qui est limite parfois. Quand on le regarde de nos yeux en 2018, tu vois, on rigole, on se dit ouais, le rouquin indien, machin, tout ça. Mhm. À la fois, on se dit ouais, c'est cool, tu vois, ça parle d'intégration, il parle des natifs indiens, tout ça. Mhm. Mais il y a des moments, tu te dis, le natif indien qui regarde ça, sa cérémonie, où t'as cette espèce de rouquin qui se C'est un moque, petit peu enfin, insultant. ouais, Oui. il y a des moments, c'est très limite, tu vois. C'est comme Trivette, l'introduction de Trivette. Moi, j'ai trouvé ça des moments un peu limite en mode, oui, c'est un ancien footballeur américain qui court très vite. Et Ouais, bah, d'ailleurs, la première voilà. scène qu'il fait, C'est un c'est il black. court derrière les gens. Et, Oui. et quand tu vois ça, et tu dis, ouais, la série, elle est vieille, mais elle est pas si vieille, en fait. En fait, quand tu regardes le film, tu te dis, en fait, elle est de 93, c'est vieux, mais en fait, il y a des séries qui ont le même style, la même odeur, le même style 90, mais qui datent plus de 85, 90, comme l'Agence Touriste et tout ça. Ouais. Et celle-là, elle arrive quand même assez tard, et elle dure en plus jusqu'en les années 2000. Et du coup, il y a des moments, c'est limite grinçant quand même. Ouais, effectivement. Et justement, par rapport à cette scène-là, moi, j'ai noté une punchline. Il est en train, donc, il boit des vitamines, donc Trivette, et il donne tous les ingrédients qu'il y a dedans. Et puis il propose à Walker de goûter. Et puis il dit non, merci, j'ai arrêté le persil. Ok. Voilà. Ça a rien à voir. Bon, mais ça, ça fait partie du truc. Et pour l'avoir vu dans les deux langues, bon, le doublage français a quelque chose qui résonne un peu parce qu'on l'avait vu comme ça à la télé. Mais globalement, en dehors de ça, les punchlines se valent en français comme en anglais. Hein. Et le mauvais doublage, ça ajoute quand même quelque chose. Alors, le mauvais Les mecs se doublage, faisaient plaisir en plus, je pense. voilà, il se faisait plaisir et c'est génial, vous me tournez cette perche-là parce que j'ai pris un extrait. Donc, Ah. c'est en français. C'est au moment où, comment il s'appelle, l'espèce de mercenaire est interrogé. Parce qu'il faut savoir que l'histoire de ce pilote, c'est qu'il y a un braquage qui tourne mal, il y a un flic qui est tué, puis il y a aussi une jeune fille dans un cirque qui a été battue et violée. Enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent. Et derrière tout ça, on voit qu'il y a une espèce de grand méchant. Et il y a un gars qui est interrogé. Et je vais vous le passer, c'est en français. Et le gars, alors je sais pas s'il avait pris quelque chose, mais c'est juste magique. Sur cette annonce qui promettait une grosse prime à tous les hommes n'ayant pas peur du danger. Et naturellement, tu n'as pas résisté. J'ai téléphoné. Et disons 5 minutes plus tard, le type me rappelait. Il m'a demandé mes qualifications et il m'a donné rendez-vous au bureau de poste de la rue Clemson. On était un samedi. Et On s'en fout. Attention, ça va être parti. Parce que là, Contente-toi des faits, Cobalt. ça va très lentement, Dis-nous la juste Cobalt. ce qui s'est Ça va passé. très lentement. Et recommencez pas à vous défouler sur moi. Hein. Je connais mes droits. La torture est illégale. On vous l'a pas dit? Le mec qui pète un câble. Attention, je laisse. D'accord, ces deux mecs m'ont bandé les yeux, ils m'ont fait asseoir à l'arrière d'une voiture grise. J'ai vu sa couleur avant qu'ils me bandent les yeux, ça va? Tu as vu leur numéro d'immatriculation? Ouais, j'ai eu le temps de le voir. BOA 024. Bien sûr, vous feriez mieux de le noter, non? C'était sûrement une voiture volée parce que 3 minutes plus tard, ils en ont changé. Et d'après le bruit du moteur, parti. j'imagine que c'était un vieux modèle. C'est sans intérêt. Tu me fais perdre du temps, spéculation. Je t'ai dit de te contenter des faits. Mais oh, arrête, calme-toi, d'accord, je me défonce déjà assez comme ça, t'as pas besoin d'en rajouter. La seule chose que je savais vraiment, je t'ai dit que c'était leur otage et que je me foutais de savoir si je me sortirais vivant ou pas. Surtout quand il a dit d'ailleurs que je mentais. Et il avait raison, je lui mentais. Mais pourquoi ça serait pas une bonne raison de me tuer, hein? Et s'il savait que je mentais, je vais dire c'est qu'il savait qui avait fait la bombe pour les Libyens, non? Alors il va bien être de la CIA, mon pote, t'as pigé ça? Et c'est pas compliqué, hein? Alors arrête de foutre la pression comme ça, t'as compris? Je t'ai dit tout ce que je savais. On dirait Voilà. le looping de l'agence touriste, quoi. Il a pris de la drogue. Exactement. C'est un passage qui dure 30 secondes. J'ai mis juste avant pour voir qu'il parlait de façon un peu lentement, avec sa petite voix machin. Et puis là, d'un coup, il est énervé. En 30 secondes, il déballe tout. Ah, mais c'est un diesel, hein. Et voilà, c'était le petit passage justement où les doubleurs
se font, je pense, clairement plaisir. Ou en tout cas, Ah ont oui, du mal. c'est le pied total là. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils êtes un peu en rade de doubleur aussi dans certains épisodes, puisque tu as le même doubleur pour plusieurs personnages, mais faut pas que ça se voit. Donc, du coup, tu as un coup, il fait une grosse voix, après, il fait une toute petite voix. Mais tu sais que c'est le même gars, hein, mais C'est ça. On va griller. c'est extrêmement drôle. Mais voilà, sinon, en soi, voilà, c'est vraiment la vie que j'en ai. Il y a un seul truc où vraiment là c'était too much. Donc dans l'épisode, à un moment donné, il est un peu forcé de devoir aller faire du taureau mécanique pour des enfants nécessiteux. Et les enfants, ils se retrouvent dans le restaurant. Et déjà, bah voilà, t'as le gars qui dit allez vous asseoir là-bas. Déjà, juste le fait d'aller s'asseoir, les enfants savent pas le jouer. Ils sont assis à table, et voilà, n'importe quoi. Et puis quand ils annoncent que Chuck, bien forcé de le faire, a dit oui, alors là, ils sont limite comme des piquets, tout droit, en train de lever les bras, faire yeah, ouais, merci, merci. Et c'est super mal joué, et je sais même pas pourquoi ils ont laissé ça comme ça, quoi. Ça sonne tellement faux. Enfin bref, c'est un peu ça qui fait on va dire la saveur, le charme de Walker Texas Ranger, parce que en dehors de ça, si on le prend au premier degré, c'est excellent. Voilà, ça vaut pas mieux que MacGyver aujourd'hui, quoi. Non, mais à l'époque, enfin, ça a été rediffusé pendant à peu près 10 ans sur TF1. Je l'ai bouffé tous les dimanches sur TF1. Avec steak frites. Non, c'était le rôti. Ah, moi c'était les steaks et les frites ou le poulet, ça dépendait. C'était juste après Hercule, après Hercule et après Xena, un truc comme ça. C'est ça. Non, après la messe. Oh. Et du coup, je connais par cœur. Mais c'est vrai que nous, on adorait ça. Mais vraiment, à sortir les répliques par cœur. Et bon, ça s'est tassé. On a découvert de nouvelles séries depuis. Et il y a pas si longtemps que ça, je suis retombée dessus par hasard sur la TNT. Et j'étais avec ma mère à ce moment-là. Et je me dis, c'était de la merde en fait. Elle fait, ça fait 10 ans que j'essaye de vous le dire. N'importe quoi. Alors, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à Walker Texas Ranger. Moi, c'est juste une micro-anecdote. Ça m'a fait rire de voir, je sais pas si vous avez vu en cherchant un peu, c'est un peu les guests qu'il y a eu. Enfin, les guests. Oui, il y en a des Il y a bons. eu Ouais, c'est assez drôle en fait. Il y a Giovanni Ribisi par exemple ou Danny Trejo, alors qu'il était un peu plus âgé, donc ça va encore. Mais il y a eu des gamins, dont Ale Joel Osment et Selena Gomez. Ça m'a fait rire. Ah et ouais. ce qui m'a fait bien rire, et j'ai retrouvé. Ouais. Alors je t'avoue que c'était il y a 30 ans, donc elle était vraiment gamine. Hein. C'était vraiment, je crois qu'elle a pas plus de 10 ans. Elle doit jouer une gamine quoi. Une des gamines qui lève les bras peut-être. Va savoir. Mais par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que le drag queen RuPaul a joué dedans. Ah ouais. Et quand tu vois certains des trucs qui sont dits par des mecs, tu dis c'est comme Plus belle la vie avec les transgenres quoi. Tu te demandes ce que RuPaul fait là des fois quoi quand même. Mais au moins c'est marrant cette liste de guests qui sont passés. C'est pas non plus voilà, mais c'est assez drôle. Ok. Eh ben, voilà, on en apprend des choses. Oui. Non, moi je veux dire quelque chose, c'est que Walker était diffusé en fait dans la case du samedi soir sur CBS, et c'est assez inhabituel d'avoir une série avec une programmation inédite le samedi, et elle a marché plutôt bien du coup durant toutes ces années. C'était vraiment très intéressant. Non, mais c'est inédit d'avoir une série diffusée le samedi. Enfin, maintenant c'est carrément impensable, mais voilà. Cool. Mais au moins grâce à cette série, il est resté effectivement. Notre ami Chuck, il est resté un peu il a réussi à survivre, alors que quand tu vois tous les mecs de la même époque qui se sont vautrés, lui, il a bien chopé le wagon série télé qui lui a permis, comme tu disais tout à l'heure, de refaire ad vitam aeternam pendant 200 fois la même histoire, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça, et puis surtout, avec le temps, il a plus besoin de faire du combat. C'est ça, il a envoyé son fils, il a envoyé d'autres personnes, mais au moins il a réussi à rentrer grâce un peu à ça, dans les Chuck Facts, ce genre de choses, dans cette espèce de personnage, alors que quand on connaît bien Chuck Norris, c'est quand même un personnage relativement imbuvable, donc du coup c'est... Ah oui, mais c'est super, comment dire, super patriote, super tout ce que tu veux. C'est ça. Et maintenant il a une Fiat à son nom. Pardon, je le dis. C'est ça. Alors... On va peut-être passer donc à l'autre pilote qui avait donc été choisi sur Twitter, et on vous remercie justement pour... Il est gentil, et un peu Marjo aussi. Non, mais ça c'est Tiny Toon. Oui. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais? Ils sont petits et gentils, Marjo aussi. Mais non, mais non.
Alors bon, Animaniacs, allez hop. Je m'en fous si on est, on est striké. Hop, générique. C'est parti. Suivez-le. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de taxe. On est les Animaniacs. Voilà, on va pas faire tout non plus. Si on la connaît, et puis ça restait en tête, c'est assez embêtant. Bon, alors, ben, justement, les Animaniacs, c'est quand on regarde par rapport à la date de diffusion, c'est plus ou moins en même temps que Walker Texas Ranger, hein, Et c'est 93. pas du tout pareil. Ah non, C'est pas du ça, tout pareil. l'ambiance. C'était donc d'abord sur... donc c'est Warner Bros qui faisait ça. Ça a d'abord été sur Fox Kids, ensuite sur Kids WB. Et en France et en Et Belgique Canal+, aussi. Donc Non, après, d'abord c'était sur France 3. c'était sur Canal+, France 3. Puis Mm. Cartoon Network, puis Canal+ Family pour le plus récent. Et il y a eu sur Club RTL et sur Plug RTL pour la Belgique, entre autres. Donc, là, on a... ouais, alors attention, 99 épisodes pour 5 saisons. Et ça a été créé donc, et produit par Steven Spielberg et Tom Ruegger. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Voilà. Et ça raconte quoi? Ça raconte donc 3 frères bestioles qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Et on sait pas. C'est qui entre le s- chien et le lapin, on va dire. Ouais, Bon, voilà, enfant, c'est Yako, Chien Wako de et prairie. Dot, qui sont en fait des personnages de cartoon complètement incontrôlables qui ont été enfermés dans la célèbre Warner Tower. voilà, Warner Tower, donc l'espèce de truc à eau, là, la citerne à eau, et qui ont trouvé le moyen de se libérer. Et en fait, on suit les aventures de ces trois frangins principalement. Et tous leurs amis. Et tous leurs amis, dont Minus et Cortex. Minus et Cortex. Tout pour beau et les Mindy. pour les plus célèbres. Moi, c'est Tubo et Mindy, c'est mon préféré parce que c'est Ouais. Gros Dibilou Motutu. Voilà, et il y a plein d'autres personnages. Et c'est une collection de c'est des toons façon Tiny Toons, c'est des C'est des gags. C'est- C'est un c'est- enchaînement de gags. c'est un enchaînement Ouais. de gags, de références à la pop culture, alors quand on l'a en français, on n'a pas tout, mais quand on le regarde en anglais, on a même des jeux de mots qui sont limite pour les adultes. Ah ouais. Oui, puis Alors- des références à des personnages très adultes. Et les personnages très adultes, effectivement. Mm. Pour donner un exemple de tout ça, il y en a un qui est très célèbre. Ils sont en train de faire d'enquêter sur quelque chose. Et Yako demande à Dot, c'est sur le piano donc du chanteur Prince. Et il lui demande can you take fingerprints ou un truc comme ça, donc can you fingerprints. Et alors elle dit ah non, je ferai pas ça quand même. Voilà. Il joue sur le jeu de mots entre finger et voilà. Donc c'est parfois des petits trucs un peu cachés comme ça qui sont un peu moins présents en version française. Bah ça marche pas quoi en français. Ça marche pas et bon, parfois il y a des nouveaux gags qui ont été ajoutés. Comme le Gros Dibilou Motutu, ça n'existe pas du tout en version originale. C'est mignon. Voilà, ça c'était pour Mindy. Et tout simplement, personnellement, c'est mon dessin animé préféré avec Freakazoid de l'époque. Oui. Je préférais largement ça aux Tiny Toons, même si j'aime beaucoup les Tiny Toons. Voilà, je donnerais tout pour avoir Animaniacs plutôt que Tiny Toons. Bah, les Tiny Toons, en fait, ça fait un peu la copie, la contrefaçon, quoi, des Animaniacs. Pourtant, c'est l'inverse, c'est que les C'est la Tiny même. Toons étaient avant. Ouais, Mais oui, mais du coup, ça paraît un peu plus palo, quoi, à côté. C'est surtout Enfin, qu'il y a le côté un peu plus... Enfin, c'est faux parce que... enfantin globalement- déjà aussi. Parce que les Tiny Ouais. Toons, ils s'adressaient peut-être aussi un tout petit peu plus bas en termes de parfois d'âge, parce que t'as des épisodes avec certains personnages qui étaient vraiment tu pouvais tout d'un coup les montrer à des beaucoup plus petits, alors que Ouais. les Animaniacs, ça parle tout le temps. Donc déjà pour les
plus jeune, c'est mort. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est ça. ils parlent tellement, tellement, tellement. Tous les personnages, je veux dire, il y en a très peu qui parlent pas, quoi. Et alors que les Tiny Toons, tu te retrouvais avec un Taz, tu vois, deux, trois personnages comme ça qui parlaient pas beaucoup, et c'était beaucoup plus proche des dessins animés, justement, de leurs parents, quoi, des Bugs Bunny et compagnie, c'est-à-dire des gags un peu plus visuels et tout ça, quand même. Donc c'est vrai que là, les Animaniacs, ça s'arrête jamais, quoi. Ça Ah parle, non. ça monte des C'est trucs et très tout. beaucoup la drogue, les Oui, Animaniacs. c'est punch. Ouais. Et encore, hein, tu vois, tu vois, Monsieur Sari, toi, tu citais Fred, tu citais les Freakazoids, c'est encore plus la drogue, hein, Freakazoid, par exemple. Freakazoid, Par rapport au personnage. c'est un mec C'est- qui est en pyjama rouge parce il a pris un coup de jus d'internet. Et, Voilà, c'est ça de téléphoner à Internet. Hein. et son cerveau est rempli de chocolat chaud. Et alors, il y avait. En plus de ça, c'est grâce à ça je peux dériver un peu sur Freakazoid, donc tricher un peu. Mais c'est au point où c'était complètement crétin qu'il y a même un personnage qui est un extraterrestre qui s'appelle Crétin. Oui. Qui vient de la planète J'ai un Crétinerie. message. Pardon? Oui, j'ai un message. Ah, j'ai oublié. C'était vraiment C'est ça. complètement débile et ça a moins duré, ça. Par contre, ça a moins bien marché. 2 saisons, Non. Freakazoid. Voilà, Ouais, Freakazoid. ça a moins bien marché, mais enfin, moi, par exemple, avec un pote, enfin, c'est un truc qui a. Alors, ça permet moi aussi de parler de Freakazoid que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai même en cassette, que j'avais enregistré à l'époque. Mais c'est un truc qui a marqué aussi beaucoup plus parce que les curseurs étaient encore plus poussés. Ouais. Et en 95, 96, quand c'est arrivé en France et tout ça, c'était Mhm. cool parce que c'était, pour le coup, Freakazoid se rapproche beaucoup plus de certains dessins animés qu'on peut faire maintenant. Enfin, pas maintenant forcément en 2018, mais plus dans les Ah années ouais, non, 2000 mais et tout c'est ça. très Cartoon Qui Network. était Hein. complètement absurde et débile, quoi. Ouais. Je veux dire, les Rick et Morty, ce genre de choses, en étant moins trash, bien sûr, mais Ouais. en ayant ce côté déjà complètement débile, mais complètement débile. Mais c'est clair que c'est aussi. C'est un dessin animé qui. Bon, voilà, même si on l'a connu avant, etc., c'est des choses que quand on les regarde maintenant, on comprend certains gags différemment. C'est pour ça que il y avait déjà plusieurs niveaux de lecture et on sent que les scénaristes se sont fait plaisir pour cacher des trucs pour les adultes et donner un truc accessible aux enfants. Et Parce ça que- vieillit pas, quoi. Tu peux le montrer maintenant à un gamin, je suis sûr, il kiffe. Hein. Ouais, je pense. Je pense. Bon, moi, ma petite est trop petite pour ça pour l'instant, mais moi, j'adorais aussi les trois pigeons. Les affranchis, bon ben voilà, quand t'es gamin, tu comprends pas tout de suite la référence aux parrains, etc. Mais par la suite, tu comprends et c'est encore plus drôle. Moi, il y avait deux personnages que je détestais, c'était Flavio et Marita, qui sont des hippopotames. Ouais. Je les ai- en re-regardant, parce que j'ai l'intégrale et je me refais l'intégrale assez souvent. Mais globalement, là, je comprends un peu mieux ce qui était drôle dedans. Ou Poulbo, hein, l'espèce de poulet qui se déguise pour faire croire que c'est un humain. J'aime bien celui-là. Ben Le voilà, mime mais... aussi, il y a plein de petits trucs. Mais c'est ça, voilà, le bonne idée, mauvaise idée. C'est ça. Ah oui, ça c'est le meilleur. Mais voilà, Ça, c'est plein de choses qui maintenant sont même devenues, pour certains, des mèmes Internet. Le bonne Mm. idée, mauvaise idée, le GIF, il est souvent là, Oui, et puis c'est super Par drôle. contre, quand j'étais petite, il me faisait peur. Mais voilà, mais c'est ça, c'est parce que c'est un squelette en plus. Bah oui. Mais globalement, ça reste drôle, ça reste complètement barré, et on sent qu'ils se sont fait mais vraiment plaisir. Voilà, par contre, je pense que Romain, toi, tu connaissais pas. Alors, si je connaissais, mais je regardais pas parce que ça me faisait peur. Vraiment. Il est sensible. On a parlé des Tiny Toons justement, et moi je regardais plus ça du coup, moi, Mhm. quand j'étais petit. Et donc ici, le fait d'avoir revu le pilote, qui était beaucoup plus court que Walker Texas Ranger, qu'est-ce Oui. que tu en as pensé? T'as pas eu peur cette fois-ci quand même. Non, j'ai pas eu peur, mais en fait, je suis un peu resté Il a pas compris. dubitatif, voilà, dans le sens où j'étais en mode, d'accord, en fait, il y a pas de lien entre les 3 épisodes qui sont montrés enfin, vu que c'est une série de sketchs, j'ai trouvé ça juste, d'accord, bon, ok. Alors ça, c'est au tout début. C'est vrai qu'il y avait souvent ce côté très décousu qui disparaît avec le temps. Je dis pas que c'est à chaque fois la même chose, mais il y a souvent par la suite un running début, gag. un intermède. début avec les trois frères, enfin les frères et sœurs, qui se déroulent, puis hop, on passe sur quelque chose d'autre, mais pendant ce temps-là, ça continue derrière, et il y a une espèce de liant. C'est vrai que dans la... Ouais, peut-être la Et en plus, première ouais, saison...
En plus, dans le pilote, c'est vrai que tu restes sur les frères et sœurs. Alors, tu as la chanson c'est ça, qui te en permet plus. de voir les autres personnages, mais c'est vrai que dès le deuxième épisode, tu as mis ces Cortex et ça t'amène tout un autre rythme qui te permet de voir Ouais. l'épisode un peu plus dans sa globalité. Moi, c'est Mhm. vrai que le pilote, pour l'avoir revu là, je me rappelle plus que c'était que eux et que c'était aussi rapide, aussi trash et tout ça. Et en fait, j'avais des souvenirs effectivement où tu avais les autres personnages qui apparaissaient et qui te permettaient d'avoir un autre rythme. Et en fait, moi, en plus, quand j'ai revu ça, j'ai pensé tout de suite à sa cartoon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la compilation de très bons petits trucs, de très bons petits dessins animés découpés. Et effectivement, il n'y a Ouais. pas forcément de lien, mais c'était un peu le format qu'a proposé Warner à ce moment-là pour justement proposer du 30 minutes. Et c'est marrant historiquement parce que c'est clairement en réponse à ce que proposait Fox à l'époque, c'est-à-dire tous les formats de dessins animés qu'a proposé Fox à l'époque, King of the Hill, Les Simpsons et compagnie. Et eux, pour répondre un peu à ça, je pense, ont voulu, tu vois, condenser, même s'il n'y a pas de lien, condenser un format comme ça, 30 minutes, entre Freakazoid, entre les Animaniacs, avec un nom un peu au-dessus pour dire les Animaniacs, même si parfois il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de lien, mais c'est un peu ce bordel de 30 minutes, quoi. Mais c'est ça aussi où c'était assez frustrant en fait, vu que chaque épisode dure juste 2 minutes, enfin chaque sketch dure 2 minutes, Mhm. et l'épisode en fait au final il est court en lui-même. Ouais, non, c'est sûr. C'est Ah, c'est sûr. Ouais. c'est Mais c'est un peu, 20 ouais, minutes. c'est un peu, hein. en fait, c'est Warner qui reprend un peu ces recettes aussi des Bugs Bunny et compagnie. C'est vrai que ça reste des trucs où leur force, c'est même à l'époque où par exemple Tex Avery a travaillé pour eux, c'est la force du truc très vite, quoi, très rapide, effectivement. Et du coup, ils sont moins sur. Il y a que, enfin, pour faire un peu d'historique, il y a que, ils avaient racheté Hanna-Barbera à l'époque, il y a que Hanna-Barbera avec Flintstone, les Pirates et compagnie qui faisaient des formats Mm. longs. Eux, c'est vrai qu'ils étaient plus forts pas le trash, mais ils proposaient des trucs, effectivement. Et ça, je comprends que tu puisses dire que puisse être frustrant des fois, quoi. C'est ça. Alors, Tu regardais quoi quand t'étais petit, toi? Mais moi c'était Scooby-Doo. Scooby-Doo, je m'en suis bouffé mais tellement, mais Ouais, vraiment. moi aussi. C'était Cartoon Network à gogo, les Super Nanas, Mhm. le laboratoire de Dexter. ouais, mais c'est Johnny très bien Bravo. aussi. Le laboratoire de Dexter, Johnny Bravo, c'est aussi des trucs qui Johnny allaient Bravo, super vite. Bon, c'était plus construit, moins sketch, mais t'avais aussi Mais d'ailleurs, avec Cléo et Chico qui étaient un peu dans le genre aussi. Ed et Eddie, moi j'aimais Ed beaucoup. et Eddie, oui, voilà, mec. avec la planche, Ouais. putain, voilà. Non, il y a énormément de choses. On pourrait faire un truc spécial dessin animé Ah encore. oui. Et les Power Rangers. Non. Si, et les Digimon. Alors par contre, C'est marrant parce que les Animaniacs, en plus, coïncident à peu près avec la naissance de Cartoon Network, qui appartient aussi à Warner. Ouais. Et du coup, en fait, ce qu'on sent, moi, pour avoir quand j'ai vu les Animaniacs et quand j'ai vu ce qui entourait les Animaniacs à l'époque, ce qui était sorti, en fait, je me suis rendu compte que clairement, les Animaniacs, le début des années 90, tout ce que propose Warner, c'est-à-dire à travers Hanna-Barbera et Cartoon Network, en fait, c'est un âge d'or. Et c'est ce qu'on a pu vivre parfois dans les séries télé. Et en fait, Warner a vraiment, en réponse à la Fox, a vraiment proposé quelque chose de fou, quoi. Enfin, pour l'époque, avait proposé quelque chose de fou, quoi. Et en face, la concurrence, ils n'ont pas tous résisté, quoi. Parce que moi, je vous rappelle aussi, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi le Monde fou de Tex Avery qui Ah bah était oui. sorti à Il y l'époque. a énormément de. C'était mais c'était Ouais, bah, moi, moins, je- c'était la déjà moins, catastrophe. qualitatif, je trouve. Ah oui, moi j'ai détesté. J'ai Ouais, tous les Tex Avery à la l'animation maison. était dégueulasse. Là, on est passé entre l'absurde et le n'importe quoi. Mais Ouais, c'était autant- tous les dimanches soirs sur Canal+. autant- Non, mais autant attends, mais partir, moi, quand j'étais petit, j'en ai vu plein aussi, je les voyais pas pareil, mais les Animaniacs, au moins, quand je les ai revus, Ouais. je me suis pas dit, j'ai honte. Alors que quand j'ai revu le monde fou de Tex Avery, j'étais là, je fais, Tex Avery se retourne dans sa tombe. Ouais, clairement. Par contre, oui, il y avait Robot Chicken par la suite, et là, c'était encore aussi Oui. autre chose. Mais dans le genre aussi des mini-sketchs, c'est un peu ça. C'est un peu ce côté-là. Par contre, ce qu'il faut aussi noter dans tout ça, c'est que il y a eu aussi un film en direct ou vidéo, parce qu'en fait, au départ, ça devait être au cinéma, puis finalement, ils se sont dit, ouais, non, ça a bien marché. Donc, ça s'appelle donc Waco en folie. Ou Animaniacs, le film Waco et l'étoile magique, en français. Eh ben, j'ai raté ça. Voilà, et non mais Ouais, justement, moi aussi. c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très très peu connu, et moi je l'adore celui-là, c'est un peu comme le film des Tiny Toons, les Tiny Toons en vacances, qui est absolument génial, qui est très très adulte pour le coup, et que je conseille vivement. Et en gros, là, on est dans un espèce de vieux truc, un royaume fictif d'Europe, et ça mélange côté médiéval, conte de fées, et puis c'est
c'est pas mal de trucs comme ça, un peu Hamlet, un peu plein de choses. Et c'est très très cool. Et c'est un dessin animé qui passe souvent à Noël aux États-Unis, qui existe en français aussi. Et que à la limite, si on arrive à le retrouver, on parle pas de cinéma nous, mais on pourrait peut-être le re-regarder pour pouvoir en parler dans le podcast. Oui, c'est un produit dérivé. C'est un produit mais ça fait partie des produits dérivés, comme il y a eu aussi 2 jeux, un sur Super Nintendo et un autre sur PlayStation 2, si je me trompe pas. C'est comme d'ailleurs, on va regarder qui était très le mauvais, téléfilm de Walker Texas Rangers aussi. Non. Si D'accord. t'as écouté le podcast d'interview de Sébastien Chassagne, hop, coin pub, on a déjà un truc qu'on va devoir regarder et ce sera de sa faute. Ah, faut que Et ça s'appelle Wild Palms. Rien que le nom, ça donne envie. Hein. Ah, ben. Ça, c'est un truc pour Romain, ça. Non, c'est un truc pour personne, réellement. Bref. Donc les Animaniacs, c'était tout ça, c'était plein de choses. C'était aussi pour le petit fact qui me fait à chaque fois bien rire, parce que moi ça me parle, le personnage me parle, mais je sais pas si vous c'est le cas. Est-ce que vous connaissez le personnage de Fifi Branacier ? Oui. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un personnage suédois dont le nom complet, attention, c'est très difficile à dire, c'est Fifi Lolotte Victuae Cataplasme Tampon Fille d'Ephraim Brindacier. Ouais. Et attention, pourquoi je te parle de ça ? Parce que Dot, le personnage de Dot dans les Animaniacs, son nom complet c'est Dot Warner, Princesse Angelina, Contessa Luisa Francesca Banana Fana Bobesca, 3e du nom. Ah oui, c'est vrai. Elle le dit, je pense, 1 ou 2 fois. Ouais. Et mais voilà. Et en gros, ça, c'est un clin d'œil à Fifi Brindacier. Non. Voilà. Comme ça, on a un petit Je vais encore fact l'avoir bien en sympa. VHS, Fifi Brindacier dans un coin. Donc par contre, voilà, nous, on a revu ça. Romain était un peu dubitatif, mais je pense que si tu regardes 2-3 épisodes, tu vas comprendre un peu l'univers. C'est la jeunesse, c'est pour ça. Oui, peut-être aussi. Et donc, si vous qui nous écoutez, vous avez vu tout ça et que vous voulez nous en parler, n'hésitez absolument pas dans les commentaires, sur Twitter et plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'était un petit bonbon pour terminer le Walker Texas Ranger qui finalement n'était pas si désagréable que ça, mais je pense qu'on n'ira pas plus loin que le pilote, faut pas déconner. Non, bah non. On n'a pas le temps. Voilà. Bon, ok. Je pense qu'on va vite passer sur le retour de la semaine passée. Allez. Ou... Non, ça vous va ? Oui. Oui. Il est où mon générique ? Il est où ? Si tout fonctionne comme il faut, on retournera dans le passé. On pourra alors vous parler de ce que l'on a regardé. Si ce n'est pas le cas, on explosera, ce qui risque de piquer. Ok, personne n'a explosé. Tout va bien. Bon. Alors, la semaine passée, qu'est-ce que vous avez regardé ? Alors, si je La regarde... merde. Non. Ah oui, de ce que je lis, effectivement. Oui. Alors, Living Biblically. Très Ah difficile à oui, dire. là on parle de caca. Bah oui. Je suis désolée, c'est le seul nouveau truc que j'ai regardé parce que, comme d'habitude, je suis beaucoup trop en retard sur mes séries. T'inquiète pas, je suis plus en retard que toi. Bon, bah ça me rassure alors. Et donc, Vous j'ai devez regardé. aller consulter un médecin si vous êtes en retard. Donc j'ai regardé les Living Biblically, donc je me suis arrêtée au pilote, hein, comme vous pouvez bien l'imaginer, même si il y a un deuxième, voire même peut-être un troisième qui est sorti. Non, on s'est arrêté à 2 De quoi? d'épisodes à ce jour. Là, il y a le deuxième qui est sorti lundi. Voilà, Je merci. sais pas, Romain. Osef. Et qui a pas du tout marché. Déjà que le pilote a pas marché, donc le deuxième non plus. Tu m'étonnes. Et Ben donc, voilà, un pilote, ça conduit ou ça pilote. Ça marche pas. Mais c'est quand même meilleur que 9JKL, enfin plus ou moins, grosso merdo. Sur l'échelle du caca. Ça reste du caca. Et donc, c'est une sitcom qui a été créée par Patrick Walsh, qui a bossé sur Two Broke Girls et Crashing, donc en soi, pas totalement de la bouse non plus. Oui. Et c'est diffusé sur CBS. Et c'est adapté d'un livre biographique. Donc, un mec a vraiment fait ça dans la vraie vie. Et donc, on va suivre Chip Curry, qui est incarné par J.R. Ferguson, et qui, après la mort de son meilleur ami, il va décider de faire une détox de foie et vivre littéralement selon les préceptes de la Bible. Donc, déjà, c'est une idée très con, je voulais mon avis. Donc, on va avoir plusieurs personnages avec lui. Donc, on va d'abord avoir sa femme, Leslie, qui est incarnée par Lindsay Kraft, et le père Gene,
incarné par Yann Gomez, qui lui-même ne croit absolument pas à ce périple qui l'attend. Et on va avoir donc le meilleur ami, le nouveau meilleur ami et collègue Vince, qui est incarné par Tony Rock. Bon, alors déjà, comme vous le savez, j'aime pas les sitcoms, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise comme Superstore, donc je me suis lancée dedans. Et bien, bienvenue en 2018 où les sitcoms font encore des rires enregistrés toutes les 30 secondes. Donc ça, je pense que ça devrait être interdit maintenant. Et pourtant non. Et en fait, c'est le gros problème de la série, c'est que c'est totalement dépassé. En fait, on a l'impression que la série elle sort tout droit des années 90 et encore. Autant au niveau visuel que au niveau humour, que au niveau scénario, que tout en fait. Après, ça se laisse regarder. Je pense que les personnes qui aiment vraiment les sitcoms, c'est vraiment la série repose-cerveau. À un moment donné, tu peux peut-être même esquisser un sourire, j'imagine. Mais bon, voilà, c'est sûr. Le gros problème, c'est que les situations et les blagues, on les a déjà toutes vues et revues. On en a qui sont déjà connues, mais vas-y, on les adapte au monde moderne. On fait une blague avec un téléphone portable, mais ça passe, personne va s'en apercevoir. Et du coup, c'est pas très drôle parce que c'est comme regarder une série où tous les gags seraient déjà dans le trailer. Sauf que là, vous avez pas vu le trailer, mais c'est pas drôle quand même, quoi. Donc voilà, et en plus, bon là c'est gros avis personnel, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre de série pro-America fuck yeah, où tu vends ta religion quoi en prime time. Et c'est un petit peu bizarre à regarder. Mais en dépassant ça, de toute façon, c'est pas drôle, c'est très mal fait, c'est pas très bien joué. Et je pense que ça va pas connaître un grand avenir. Hein. Ok, ça fait un truc de moins à regarder. Bah voilà. Merci Elodie. Alors, un autre truc de moins à regarder, Jessica Jones. Non. Non, bah après, c'est... Bref, donc Jessica Jones, il y a la nouvelle saison qui va débarquer sur Netflix le 8 mars. Et tu t'es dit, tiens, je vais rattraper mon retard. Comment ? Et tu t'es dit, tiens, je vais rattraper mon retard. Bah non, on est en avance. Ouais, nous on a regardé le pilote, enfin le premier épisode de la saison 2. Bah non, pas le 8 mars, qu'est-ce que je dis, c'est le 9. Enfin, vendredi là. Ouais. Oui, voilà, donc le 9 mars. C'est ça ? Oui, le 9. Oui. Donc, il y a 13 nouveaux épisodes ajoutés pour cette deuxième saison. Et pour l'instant, pour avoir vu juste le premier avec Elodie, Emily Boobs, ça reste du Jessica Jones dans le sens où on reprend les bases de la fin de la saison dernière et on poursuit exactement sur la même lancée avec un rythme assez lent, beaucoup de dialogues, pas beaucoup d'action, une ambiance assez sombre et propre à l'alcoolisme aussi de Jessica Jones avec une héroïne qui est antipathique au possible et qui est toujours dans la merde jusqu'au cou. Ça prévoit juste de laisser une saison à peu près sur la même lancée que la première, avec le charmant moins de l'orme, bien évidemment, de l'homme pourpre dans la première saison qui était interprété par le grand méchant Kilgrave, donc David Tennant. Donc on sait pas trop du coup quelle est la direction encore que va prendre cette saison, mais ça s'avère tout de même un petit peu intéressant. Il y a des pistes qui sont lancées. Bon, Luke Cage est parti entre temps vu que lui aussi il a sa propre série. Donc on verra, à voir ce que ça donne. En plus, cette série, en fait, ça va être l'origin story de Jessica. Ouais, Jessica sur son passé. Et en fait, comme elle a une origin story assez classieuse quand même, il faut bien l'avouer. Un passé assez lourd. Ouais, et rien que pour l'histoire, moi je suis prête à regarder, même si c'est un peu lent, mais j'aime bien. Oui, non, mais c'est ça en fait le truc, c'est que le premier épisode fait 55 minutes, je crois, ouais. Et malgré tout ça, en fait, c'est vite. Tellement une ambiance spéciale et ça crée vraiment un confinement, ouais, ça, ouais. Que on voit pas le temps passer, même si à l'écran il se passe pas des masses. Mais c'est hypnotisant. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et par contre, je me rappelais plus que la première saison avait été diffusée en 2015, ouais. Donc il y a plus de 3 ans. Parce que t'as eu Daredevil, Luke Cage, The Defenders et Iron Fist, mais il était pas bien. Enfin bref. T'as eu de quoi patienter, quoi. Oui, mais voilà, ça aussi c'est quelque chose justement, c'est que malgré toutes les séries Marvel qui sont sorties sur Netflix, pour ma part, je n'ai beau ne pas avoir vu ni Luke Cage, ni Iron Fist, ni The Defenders, je comprends tout de même tout ce qui se passe dans Jessica Jones avec la saison 2, vu que... Mais en soi, ça n'a pas tellement de lien. Oui, il n'y a pas de lien. Enfin, même si elle est présente dans The Defenders, mais... Enfin, il n'y a aucun lien ou de parallèle qui est créé avec les séries. Heureusement, ouais. Après, pour Daredevil, pour la saison 3, ça va être différent, mais on verra bien.
Donc moi, Jessica Jones, c'est un feu vert, tout comme la saison 1 que j'avais beaucoup aimé. Et vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne de Roro, bien évidemment. Oui, bien entendu. Voilà. Tu seras châtié. Et voilà. Et puis Kristen Ritter, juste rien que pour elle, voilà, ses beaux Oui, yeux. bah oui. Et le whisky. Rien que pour le whisky. Oui, rien que Ah, le whisky. Ça, je suis d'accord. Alors, le whisky, faut que je te dise quelque chose. C'est très bon. Bon. Je t'aime. Whisky, je t'aime. Oh, un whisky qui fait un arrêt. Vite, du bouche à bouche. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh non, il est mort. Oh non, j'ai tué le whisky. On va en reprendre un autre. Alors, toute comme ma connerie, Unsolved. Ouais, alors, Unsolved. En gros, on est bien sûr en 2018, et en gros, depuis ces dernières années, quand même, les biopics sur le rap, avec Straight Outta Compton et d'autres productions qui ont été mises sur Netflix, le rap des années 90-2000 a cet esprit vintage, donc il y a beaucoup de choses qui sortent. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que aussi dans les séries, on aime beaucoup tout ce qui est enquête basée sur des faits réels et des crimes, comme American Crime Story, Making Murderer, et ben, ils ont décidé de réunir deux choses, ces enquêtes et le meurtre de Notorious Big et Tupac, les deux rappeurs des années 90. Et du coup, en fait, on commence, c'est basé sur un livre d'un des enquêteurs qui a fait une enquête à partir de 2006. Et donc, on commence en 2006. Les deux rappeurs sont morts depuis 10 ans. Et ça commence en fait avec en fait Madame Wallace, la mère de Notorious Big, qui réclame en fait 500 millions de dollars, rien que ça, à la police de Los Angeles en fait parce qu'elle dit qu'il y a eu des problèmes dans l'enquête et que notamment la police de Los Angeles lui a caché des choses, notamment a essayé de protéger certains policiers qui auraient participé au meurtre de son fils. Donc ça commence comme ça. C'est basé un peu donc sur un livre d'un des enquêteurs. Et on passe du coup un peu le premier épisode. On va passer à la fois en 2006 avec un des personnages qui est joué donc par l'écrivain du livre sur lequel est basée la série, qui est joué par Josh Duhamel, Monsieur Las Vegas. Et donc lui, il passe un peu son premier épisode un peu à recruter des gens parce qu'on va lui dire tu vas reprendre cette enquête. En gros, la police de Los Angeles voudrait éviter les emmerdes, donc ça serait bien que tu reprennes l'enquête d'un œil un peu neuf. Donc lui, il va recruter un peu des gens un peu comme The Wire. Et pendant ce temps, on revient un peu en arrière, c'est-à-dire qu'à la fois on revient dans les années 90, à peu près dans les années 92-93, avec des images de Notorious Big, de Tupac et de tous ceux qui les entourent. On revient aussi un peu plus tard, en 97, juste après la mort de Notorious Big, sur une première enquête qui part de là, justement. Donc du coup, on passe vraiment de deux, trois moments comme ça. Notamment, et aussi, on est donc aussi avec Jim Simpson, un des enquêteurs dans les années 90. Jim Simpson, on l'a vu dans Black Mirror, on l'a vu aussi dans Westworld. Et du coup, toutes ces têtes un peu familières aussi que vous allez voir au fur et à mesure du premier épisode marchent vraiment bien. Le seul petit bémol, on va dire, justement, la plupart des biopics qui sont sortis ces dernières années, justement, il y en a eu beaucoup sur Notorious Big, il y en a eu beaucoup sur Tupac, notamment sur Netflix, il y en a 4-5 qui sont sortis, qui sont vraiment... Il y a à boire et à manger, il y a surtout du très mauvais, il y a aussi un peu de bon, mais il y a surtout du mauvais. Par contre, au niveau du casting, ils sont un peu mieux sortis que dans la série, parce que là, il y a un petit problème, en tout cas dans les moments qui se passent dans les années 90, c'est qu'on ne croit pas du tout à ces deux acteurs qui font les deux rappeurs. Donc, ce qui est un peu gênant, parce que par exemple, quand vous prenez par exemple ce qui a été fait sur O.J. Simpson et compagnie, le casting est primordial, on va dire, pour ça. Donc du coup, on suit un peu ces enquêtes un peu en parallèle à trois moments différents. On essaye de nous-mêmes, dans ce premier épisode, de mettre un peu de faire des liens entre ce qui a pu se passer et tout ça, et tout en sachant qu'on sait que la première enquête va arriver à un cul-de-sac, parce qu'en 2006, on sait très bien que l'enquête est au point mort. Donc du coup, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Après, ça joue beaucoup sur le fantasme, parce qu'en fait, on sait que c'est une affaire qui a fait beaucoup vendre à l'époque. C'est comme avec American Crime Story saison 2, avec Versace. On sait que c'est des histoires qui ont beaucoup fait vendre, qui ont beaucoup fait parler, qui ont fait vendre des albums. Notorious Big, Tupac, c'est quasiment les premiers rappeurs à l'époque à avoir été les plus gros vendeurs aux États-Unis, tout style confondu, ce qui n'était pas jamais arrivé, et qui a ouvert la porte à tous les rappeurs qu'on suivi. Donc du coup, ça a fait beaucoup parler. Puis en plus, ça a amené beaucoup de clichés, le rap de l'époque, donc du coup c'était vendeur aussi.
Et donc, du coup, on est face à ce tumulte, un peu ce bordel. Après, ça joue beaucoup sur le fantasme parce qu'en fait, on sait très bien quand on s'y intéresse un peu. Moi, je sais que j'étais jeune et que j'ai des albums de Tupac, j'ai des albums de Notorious Big, donc on sait très bien que savoir ce qui s'est passé, c'est un peu comme pour Jack l'Éventreur, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on le saura jamais. C'est comme pour O.J. Simpson, c'est comme pour beaucoup de choses. Il y a peu de chances qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. On se base là sur un livre. Il y en a eu des livres, des dizaines de livres sur cette histoire. Il y a eu aussi des livres sur Jack l'Éventreur. Il y a Patricia Cornwell qui a toujours dit qu'elle avait découvert qui était Jack l'Éventreur. Enfin bref, vous voyez, le fantasme autour de ça, dans ce premier épisode, c'est un peu compliqué. Du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Après, ça marche plutôt bien dans cette série-là. Il y a des séries sur lesquelles ça marche beaucoup moins bien. Là, ça marche plutôt bien, c'est bien amené, surtout qu'il y a un réalisateur. J'ai fait aussi le parallèle avec O.J. Simpson parce qu'en fait, il y a un des réalisateurs, Anthony Mingway, qui a travaillé aussi qui a réalisé des épisodes de American Crime Story et O.J. Simpson. Donc, on est un peu obligé de faire le parallèle. Du coup, c'est une série, je pense, qui est assez qui fait son taf, qui reste classique dans ces nouveaux styles de drama autour d'affaires réelles. Voilà. Après, c'est un peu moins universel, il y a moins de sujets à parler, c'est un peu plus manichéen que tout ce qui a pu être fait mais depuis le début. Je pense que ça s'adresse principalement à des gens soit qui ont vécu la chose un peu en direct, soit qui étaient un peu ados à cette époque-là, tout ça, soit un peu des gens un peu comme Pierre Bellemare, des gens un peu voyeurs, qui aiment bien tout ce qui est meurtre sur des meurtres mystérieux au fin fond, dans la nuit, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Après, ça s'adresse aussi un peu aux fans de rap, mais même si musicalement, dans la première épisode, on est un peu frustré, on va dire. Moi, je m'attendais, comme on a pu avoir quand on a dans Versace, on a des assez belles scènes sur justement comment il fait ses habits, comment il y pense ou quoi que ce soit. Là, au niveau musique, on est très limité. Donc voilà, donc je reste un peu intrigué. J'ai vu cet épisode, j'ai passé un bon moment. Moi qui ai vécu un peu cette époque-là, ça m'intéresse de savoir où ça a merdé en fait, en quelque sorte. Après, je reste pas pour l'histoire de Tupac et de Notorious Big. Je reste vraiment pour où a merdé la police de Los Angeles. Donc il y a peut-être un petit côté voyeuriste. D'accord. Voilà. Ok. Je sais pas si vraiment je prendrais le temps de regarder ça parce que. C'est de la niche, franchement, ouais. C'est particulier. Ouf, exactement. Non, c'est de la niche, c'est vrai, parce que faut aimer, c'est comme Making a Murderer, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui, ça leur parle pas du tout, parce que c'est à la fois très américain, et puis c'est des moments particuliers de l'Amérique aussi. D'accord, très bien. Très bien. Alors, moi, par contre, c'est une série, mais c'est une série de documentaires, paroles un peu, qui est sur Netflix, qui est arrivé sur Netflix il y a pas longtemps. C'est tout nouveau. Oui, voilà, et qui s'appelle Ugly Delicious. Et alors, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Parce que, j'aime les trucs qui parlent de bouffe. Voilà, c'est simple. 2, parce que j'ai vu que c'était David Chang, le cuisinier du Momofuku à New York, qui était à la production et aussi dedans. Et en plus de ça, ça nous parle de ces plats qui sont délicieux, mais qui globalement, sont pas, comme on l'a dit, sont pas jolis, sont pas forcément les plus prestigieux. J'en veux pour preuve que les 2 premiers épisodes, le premier parle de la pizza, le deuxième parle des tacos. Voilà. Tout ce qu'on aime. Mais, on en apprend énormément dessus, tout en ayant un truc très décontracté, très à l'image justement du chef David Chang, où on va en apprendre plein sur les origines de la pizza, les trucs qui sont encore actuellement très ancrés dans des traditions, parce qu'il faut savoir qu'il y a une association à Naples qui régit les règles qu'il faut respecter pour avoir une pizza napolitaine. C'est assez drôle de se rendre compte de ça, mais c'est tout à fait vrai. Tout comme pour les tacos, se rendre compte de plein de choses, apprendre des choses sur le Mexique, sur des personnes qui en font, mais en dehors du Mexique. J'ai aussi appris que le Mexique avait le plus grand marché ouvert au monde, tellement grand quand on le voit dans l'émission, que ils ont leur propre police, leur propre service de transport en commun. Juste pour le marché ouvert. C'est ouf. Je vais vous dire à quel point c'est fou. Et mais tout ça, c'est raconté de façon... c'est très bien filmé, l'image est très très belle, et puis c'est surtout super feel good en fait, parce que c'est tellement décontracté que
c'est comme si en fait tu étais en train de discuter avec quelqu'un à propos justement de bouffe. Et ben, en plus, ça, c'est de la. C'est pas forcément la meilleure bouffe au monde. Voilà, il y a le poulet frit aussi dans un autre épisode, j'ai vu un peu plus tard. Mais ça va un peu partout. Par exemple, pour l'épisode de pizza, ben, on voit aussi comment la pizza est faite au Japon. D'accord. Tout comme ça. Ça me tente, tu vois, parce que j'ai vu passer l'info et. Enfin, j'ai vu passer la date de sortie de la série, même sur Netflix, de voir C'est le l'encart. 23 février. Et ça m'avait pas tenté. Mais là, vu comment tu en parles, ça donne un autre aspect qui est beaucoup plus En fait, intéressant. David Chang, j'avais découvert dans une autre. Dans Chef's Table, non? Non, il y avait Chef's Table, mais c'était plutôt dans The Mind of a Chef, dont j'avais déjà parlé. Et la saison 2, je crois que c'était que lui. Et j'avais découvert un cuisinier, mais très. Ouais, pas l'image qu'on a du chef cuisinier qui a beaucoup de succès, quoi. C'est un peu comme Anthony Bourdain, quoi. C'est le côté très rock'n'roll, très punk. La cuisine et j'ai trouvé ça très drôle dans l'épisode de la pizza. On le voit même en train de livrer une pizza de chez Domino's et montrer comment ça a été fait, comment c'est pensé, donc ça va un peu dans tous les sens et tu apprends plein de choses, tu finis par avoir envie de tout manger. C'est un peu le problème, ça dure 50 minutes par épisode mais ça passe tout seul, vraiment tout seul. Donc c'est vraiment très 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 cool et je vous conseille ça et je crois que il y a 8 ou 10 épisodes. 8 épisodes je crois, ouais, si je me rappelle bien quand j'avais fait la vidéo. Voilà. Ouais. Donc 8 épisodes et je vous conseille ça, c'est sur Netflix. Voilà. Ça, moi ça m'a donné envie. Bah voilà, moi j'ai eu envie de faire des tacos. J'aime pas les trucs qui parlent de bouffe parce qu'après t'as faim, il t'ouvre ton frigo, il reste 3 radios au fond, tu sais. Eh ben, tu sais quoi, une fois en regardant Le Meilleur Pâtissier, pendant la pub, j'ai fait une tarte tatin. Mais y'a que toi qui fais ça. Voilà. J'étais content. Ok. Bah, pourquoi pas. Ah non, mais elle est désopilante sa vie. Hein. Et True Story en plus, c'est ça qui est gênant. Ce qui est bien, c'est que t'avais tout pour faire une tarte tatin. T'avais des pommes et de la farine, du sucre et bim. Voilà. Une tarte tatin. Et tatin. Non, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait une tarte tatin, vous le savez très bien. Tu mets au four et tatin. Bon, voilà, sur ces bonnes paroles, je pense que les recos hors série, je vois qu'il n'y a qu'un seul truc de noter. Je pense qu'on va plus le passer vu que là, on a fait quand même très long. Oui. Voilà, on en reparlera plus tard. On va juste passer au mot de la fin. Alors, Romain, le mot de la fin. Tatin. Virus. Hein? Ah, oui, bah oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose de sale à Bordeaux. Oh. Au royaume du Danemark. Au royaume de Danemark. Elodie. Chocobon. Ah. Effectivement. Chocobonne. Chocobonne. Grégoire. Tacos. J'ai vraiment très faim. Ah, bah. Tu m'as donné faim. Moi, je vais dire levrette. C'est une bonne bière. Hein. Non, voilà, c'est le nom de sa bière. Voilà, j'ai suivi tout ça au pied de la levrette. Ça sera vraiment le titre de ce podcast. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'avoir justement participé à ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir subi de conneries qui étaient d'un niveau. Mais alors, ce soir... C'est les Animaniacs. Je pense que c'est le sucre. Enfin, le sucre des bonbons, ça... Oui. Et la fatigue. Et la fatigue. Et on n'a même pas bu, nous. J'avais pas besoin, j'avais bu pour vous. Pour vous, public. C'est gentil de te Il a dévouer. mangé pour nous aussi. J'ai mangé pour vous. Le marshmallow. Voilà, c'est le marshmallow de ta vie. Et donc, bientôt, je mettrai donc le nouveau vote pour la prochaine décennie. Donc là, il restait donc les années... 80, 2000 donc, et 70. 70-80. Oui, 70-80. Non, 70-80. Ah non, 80. 70-80, 80-90 et je pense que c'était tout. Attends, les Belges disent 80. Ça y est, tu l'as choqué. Oh merde. Oh, je l'ai cassé. Et je crois que j'avais mis 2000-2010. Enfin bref, il reste encore 3 périodes et on va vous laisser voter. Ça commence à se réduire. On va bientôt finir par parler des années 80 un jour, non? Ça fait depuis le début de la saison. Non, mais qu'est-ce qu'il y a en 80? Seinfeld. MacGyver. L'agent touriste. Qu'est-ce qu'il y a? Charlie César Dodom. Punky Brewster. Alf. Il y a plein de trucs. Arnold et Willy. Ah, bah attends, mais Maud.
Ou c'était bien avant encore, c'était en 70, je sais plus. Ou I Love Lucy. Non, ça c'était plus, ouais. C'était dans les années 60. Alors, bon, sur ce, je vous dis bonne écoute, bonne série, bonne semaine, bonne tacos, bonne pizza, tout ce que vous voulez. Et surtout, Bon Jovi. Gavez la chatte. et non. Non. Bah, j'ai trouvé une reprise sur ukulélé. C'est nul. Remboursé. Non, gaver la chatte, hein, voilà, c'est vachement bien. C'est du ukulélé. C'est du ukulélé. Si, Je peux mal dormir à cause de toi. Non, mais tu sais quoi, c'est l'instrument qui est tellement petit que tu le trouves pas, tu fais, bah, ukulélé, mon ukulélé. Non, mais j'essaie de retrouver mon son pendant ce temps-là, en fait, j'arrive pas à le retrouver. Ah, mais c'est juste l'instru, y a pas les paroles. Merci Romain. Non, mais je pensais qu'il y allait avoir les paroles. On dirait le générique de fin de Texas Walker Ranger. Oui. Walker Texas Ranger, pardon. Walker Orange, Texas. Walker Orange, Juice Texas. Walking on Sunshine. Houston, on a un problème. Non, je sais pas. Ah, c'est pas celui-là non plus. Oh, c'est bon, tant pis, au revoir. Pas plus de reprises, jamais le bon.